Baisse de cote importante sur Présage Nocturne, cote quasiment divisée par deux. Départ imminent pour le prix Royal Oak, édition 2024. De grands stayers, bien sûr, vous l'imaginez, ont gagné cette course à l'image de Vazirabad, Viniro et autres Yates. Le prix Royal Oak, 3100 mètres à couvrir dans ce nouveau groupe 1. Double Major est le tenant du titre. Il s'installe pour l'instant aux commandes. Il a dans son dos le favori Sevenaz Knight. Il a à son intérieur le champion Trushan. Alors qu'il y a ensuite le numéro 7, Line the Stars, qui est quatrième. Pendant que Las Al Karim se rapproche à l'extérieur devant le 8, Grosvenor Square. À l'arrière-garde, la jument Shakti en dernière position. Le gris, Présage Nocturne. Trushan, double vainqueur du cadran, qui a l'avantage avec le tenant du titre de ce prix Royal Oak, Double Major, qui galope à son extérieur. Les favoris Sevenaz Knight venant dans le dos des animateurs. Nous avons Line the Stars qui est côté corde avec Al Karim qui vient un petit peu plus loin. Grosvenor Square, le numéro 8 qui se rapproche. Shakti qui patiente en avant, dernière position. Et c'est pour passer devant les tribunes Présage Nocturne qui est dernier, qui ferme la marche. Ils passent devant le poteau d'arrivée, ils vont aborder le premier tournant. Trushan est à la corde, Double Major à son extérieur et deuxième, Grosvenor Square galopant à l'extérieur, troisième, quatrième toujours à l'intérieur, le numéro 7, Line the Stars, accompagné ensuite par Sevenaz Knight ou encore par Las Al Karim, alors que Shakti est en avant-dernière position. En dernière position, le 5, Présage Nocturne. Trushan qui a toujours l'avantage. Double Major à son extérieur à 3/4 de longueur. Line the Stars qui est troisième côté corde. Grosvenor Square est en quatrième position. Sevenaz Knight qui pour le moment suit le mouvement. Précédent Las Al Karim. Shakti qui est avant-dernière. Et toujours Présage Nocturne en toute dernière position. Pour aborder la ligne opposée, Trushan a l'avantage dans son dos. Line the Stars à son extérieur. Double Major alors que le numéro 8, Grosvenor Square, est quatrième. Au centre, le 2, Sevenaz Knight, suivi encore par le 6, Shakti, et par Las Al Karim. Présage Nocturne patiente toujours en dernière place. Début de la ligne d'en face, Trushan qui a l'avantage, Double Major qui est deuxième, toujours suivi par le favori Sevenaz Knight. À l'extérieur de qui galope Grosvenor Square, Line the Stars qui vient côté corde, Al Karim qui est en pénultième, Shakti et Présage Nocturne qui est patiente aux deux dernières places. Trushan avec une longueur devant Double Major, Line the Stars est troisième à la corde, à l'extérieur Grosvenor Square, alors que le numéro 1, Al Karim, a été décalé par Clifford Lee qui décide d'avancer maintenant et de venir à l'extérieur de Trushan. Sevenaz Knight est bien placé, il patiente, il est quatrième, alors que l'on perd du terrain avec Line the Stars. Shakti est en retrait avec Présage Nocturne. Le tournant final, Trushan qui a toujours le meilleur, Al Karim donc qui s'est rapproché, qui vient maintenant en deuxième position, Double Major qui est troisième, Sevenaz Knight quatrième à son extérieur, il a le numéro 8, Grosvenor Square, Shakti toujours à l'arrière-garde en compagnie du 5, Présage Nocturne. Ce sont pour l'instant les Anglais qui ont l'avantage. Trushan côté corde avec Holly Doyle, Al Karim à l'extérieur avec Clifford Lee. Dans leur dos, il y a toujours Double Major. Sevenaz Knight a été décalé par son partenaire. Grosvenor Square est à son extérieur. Trushan qui tente de repartir, attaqué à son intérieur par Double Major. Al Karim est là avec le favori Sevenaz Knight qui s'annonce maintenant en pleine piste, alors qu'à l'extérieur il y a Grosvenor Square. Alors que Double Major est désormais lancé à l'intérieur et prend l'avantage sur Trushan, alors que Sevenaz Knight à son tour refait du terrain en dehors. Est-ce que Double Major va regarder son titre? Est-ce que Sevenaz Knight va venir le chercher? Sevenaz Knight de mieux en mieux, mais Double Major qui se relance maintenant. Trushan également qui repart à la corde. Double Major avec Trushan, avec Sevenaz Knight qui vient à l'extérieur. Double Major qui va faire le doublé dans le prix Royal Oak, s'imposant maintenant devant Sevenaz Knight. Trushan à distance quatrième, Las Al Karim. Il conserve son titre Double Major dans ce prix Royal Oak. Il nous a montré aujourd'hui son meilleur visage. La lutte a été vive derrière pour l'accessite d'honneur. C'est le favori Sevenaz Knight, le 2 qui est deuxième devant Trushan. La réaction à chaud tout de suite de Christophe Ferland. Je suis avec Christophe Ferland qui a donné de la voix. Ça, c'est des belles victoires. Hein. Belle revanche. C'est pas facile, mon vieux, quand tu cadran il y a 3 semaines et que. Arrêté dans la descente pratiquement. Arrêté, voilà. Bravo Maxime, on va dire les choses. Il a bien senti que son cheval, ça allait pas le faire avec le champion d'Eden. Et il l'a respecté. On savait qu'on avait ce groupe 1 dans 3 semaines. 4, 2, 3 et 1. Il l'a rendu là, il nous l'a tous rendu. Non, c'est top. C'est un super cheval. Il est gagnant de 2 groupes 1. C'est top. Groupe 2. Et je suis ravi de finir comme ça l'année parce que forcément, quand on est battu dans l'arc et qu'on est second,
a quand même un petit truc dans la gorge, mais et là il nous fait plaisir et on finit avec le dernier groupe 1, le beau groupe 1. Un beau moment de sport. Ouais, c'était génial. Merci. Bravo. Merci. Ouais, c'était une course sans concession. Il réalise le doublé donc dans le Royal Oak, marchant sur les traces de Vazir Abad, qui a fait le doublé dans cette épreuve en 2015 et 2016. C'est Double Major qui réalise cet exploit. Maxime Guyon est près du cheval émetteur. Nous allons le retrouver tout de suite, le féliciter dans un premier temps. Maxime, il nous montre aujourd'hui son meilleur visage après l'échec de la dernière fois dans le prix du Cadran. Ouais, tout à fait. Après, le prix du Cadran, c'est une course spéciale. Le cheval, en plus, dans cette course-là, je l'ai jamais eu bien. J'étais derrière le leader. Troéchen, ce jour-là, il était collé à mes baskets. Il m'a jamais laissé tranquille. Le cheval, il a jamais été relax dans cette course-là. Et puis bon, c'était Kiprio, c'est tous ces chevaux-là. Donc voilà, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pu le monter comme il sait faire à demi du leader né au vent. C'est vraiment un cheval qui est bien quand il est comme ça. Il faut pas trop le cacher, ce cheval-là. Il est bien quand il est né au vent, il pointe les oreilles, il est archi facile. Après, quand j'ai vu l'autre arriver à 1000 mètres du poteau, je dis bon bah là faut peut-être pas partir maintenant. Et c'est pour ça que j'ai préféré repartir en dedans, lui laisser une chance quand même, parce que je trouve qu'on a été assez régulier tout le temps. Et pour finir, il sait ce qu'il sait faire dans ce terrain-là, il repart. Vous pensez qu'un jour, d'ailleurs, il pourrait être performant dans un prix du Cadran? Il a la tenue suffisante? C'est ce qu'on disait avec Thierry en avant-course, entre un Royal Oak sur 3100 et un Cadran sur 4000, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est vrai que 1000 mètres de plus, c'est quand même énorme. Après, je vous dis, la dernière fois, on a voulu le planquer un peu parce que justement, on n'était pas sûr de cette tenue-là, et c'était pas évident. Et on savait qu'on allait se faire attaquer en plus à 600 ou 700 mètres du poteau, comme ils font toujours. Donc on a voulu être prendre nos précautions et malheureusement, ça nous a desservi parce que le cheval, il n'était pas à l'aise. Et là, je me suis pas embarrassé de tactique. Je savais qu'il y avait plusieurs chevaux qui pouvaient aller devant, mais je voulais surtout pas leur laisser la chance de contrarier le mien. Donc voilà, après c'est quand même un crack. Il a gagné ses deux groupes 1 sur cette distance-là. Sur cette distance-là, des vraies courses comme ça, c'est le meilleur. Merci, bravo Maxime. Bravo Max. Double Major qui conserve son titre donc dans le prix Royal Oak, le dernier groupe 1 de l'année en plat. Tout à l'heure pour un autre groupe d'ailleurs, Mickaël, le prix de Flore, ce sera la 8e. Ça fait plaisir, Thierry, de revoir Double Major à son top, à son meilleur niveau. Mais c'est vrai, comme l'a dit Maxime, la dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé, ils ont mis la pression. Moi, je pense que si Double Major se représente dans le cadran, on est en devant et que personne n'embête, les 4000 mètres, il peut les faire. Il peut les tenir. Voilà, après les courses, on n'est pas là pour laisser gagner quelqu'un, donc on est obligé de lui mettre la pression, essayer un petit peu de c'est son talon d'Achille. Aujourd'hui, il a eu de la chance, il s'est mis à 3/4 d'heure, le Trouchan, tout s'est bien passé. Au moment en face où il y a Al-Karim qui s'est rapproché. Al-Karim qui est venu et qui par le jeu des relais, a attaqué très tôt. Et Maxime, je pense que l'intelligence qu'il a eue, c'est pas de le contrer, de le laisser le faire et en plus de venir à l'intérieur de Trouchan. Trouchan qui a ouvert un boulevard à côté corde et Maxime en a profité pour venir épauler Trouchan sans faire d'effort. Ce qui a permis de garder un petit truc un petit peu pour finir, pour pousser l'attaque de Sevena's Knight. Michael aussi s'est battu toute la course avec Al-Karim parce que lui mettait la pression pour essayer de rentrer. Donc voilà, ils sont montés intelligemment, ils sont premier, deuxième. Voilà, Double Major est venu plutôt côté corde. Voilà, c'est du bon boulot.